chaîne et j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de mes dernières nouveautés. Je suis montée il y a quelques jours à Rouen, voir mes beaux-parents. Et j'ai fait quelques petits achats dont je voulais vous partager parce que ce sont des bons plans, j'ai pas payé ça très cher. Donc on enchaîne tout de suite. Je vais vous présenter quelque chose que je n'ai pas acheté à Rouen. Mais j'ai profité de ce séjour-là justement pour me faire ce dont j'avais envie depuis longtemps. Je vous avais présenté dans une précédente vidéo de la laine que j'avais trouvée pour me faire des snoods. Et du coup je suis retournée dans ce magasin de déstockage. J'ai cherché à peu près dans le même style de laine mais dans un autre coloris. Donc j'ai trouvé celle-ci qui est vraiment très jolie. C'est une variation, un genre de tie and dye. Prune, vous avez marron, rose poudré et un vieux rose. J'ai flashé sur cette couleur là. Ce sont des sacs de 10 pelotes pour 4,50 €. Si vous avez la chance de trouver cette laine là dans des magasins de déstockage ou chez Jiffy ou la Farfouille, que sais-je, mais sautez sur l'occasion parce que c'est de la laine de bonne qualité. Enfin de la laine, c'est de l'acrylique. Mais avec ça, vous faites des super trucs. Dans ce coloris-là, j'ai tricoté 2 snoods identiques puisque j'en ai réservé un pour Isa, une de mes abonnées qui m'a envoyé un colis. Donc pour la remercier, je lui ai fait un petit snood. Donc le snood, une fois terminé, est comme ceci. Je le trouve super beau. C'est des couleurs qui sont gaies, qui sont fraîches. Et même avec le pull que je porte, il habille une tenue. Franchement, j'adore ce coloris. Donc j'avais posté une photo justement sur Instagram et mon face de book. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de compliments sur ce coloris de pelote de laine. Et je me suis fait un autre snood avec cette laine-là. Je voulais un snood depuis longtemps blanc, dans les tons blancs ou écrus, un peu irlandais. Et en fait c'est le même style que l'autre, elle est assez épaisse. Hein. Et du coup je me suis tricoté ce snood, je le trouve trop beau. Il se porte comme ceci, il tient bien chaud, bien entendu on arrive dans une période où je ne vais pas beaucoup en profiter mais c'est pas grave, j'aurai ça pour l'année prochaine. Et je me suis fait un petit chapeau, un bonnet, alors tout simple, hein. J'ai monté droit puis ensuite j'ai resserré en guise de pompon avec un ruban et puis je le porte comme ceci. J'adore, ça sera pour l'année prochaine parce que je pense pas que je pourrais en profiter maintenant. Mais bon, c'est fait en tout cas et c'est ce que je voulais depuis longtemps. On va enchaîner avec le textile. Je suis allée au Leclerc et j'ai trouvé un petit chemisier super beau. J'ai littéralement craqué dessus. Une petite tunique romantique, dans un esprit romantique du moins, en rose poudré. Je l'ai trouvée trop mignonne. Donc elle m'arrive en dessous des fesses avec un petit cordon et des petits pompons élastiqués au niveau de l'encolure qui peut se porter sous une épaule ou pas. J'adore la couleur. Et le prix de cette tunique, je l'ai payé 9,90 €. Petit prix, j'ai sauté dessus parce qu'un prix comme ça pour une tunique, je voulais pas passer à côté, quoi. Donc avec les manches resserrées, élastiquées dans le bas au niveau de l'encolure. Et la compo de cette tunique là est en 100% coton. 9,90 € les filles. Ensuite, donc ça c'était donc toujours à Rouen. Je suis allée faire les magasins, j'ai pas acheté grand chose. Je suis allée chez H&M et j'ai craqué sur un t-shirt rayé noir et blanc. Et tout le haut de la poitrine, c'est de la dentelle extensible noire. Il descend en dessous de la ceinture. Le dos se présente comme ceci, avec une encolure un peu plus évasée que le dos, bien sûr, avec des manches qui arrivent à ce niveau-là. Et ce petit haut de chez H&M, je l'ai eu pour 9,90 €. Donc super affaire aussi. Et la compo de ce t-shirt rayé noir et blanc est de 95% de coton et 5% d'élastane. Donc voilà. Ensuite, on va passer, j'ai acheté de la confiture de noix de coco cuit au chaudron. On est rentré hier soir et il faut dire que le pot est bien creusé. Hein. Et c'est super bon, c'est une tuerie. Pour ceux et celles qui aiment la noix de coco, oh, j'adore, j'adore. C'est un pot de 320 grammes. C'est une consistance
Et le goût aussi me rappelle en fait vous savez la noix de coco que l'on retrouve dans les bounty. C'est quasiment la même chose. Mais ça, c'est une tuerie. Pour faire des gâteaux, pour mettre sur du pain, c'est trop bon. Je salive déjà rien que d'en parler. Donc voilà pour ça, puis 1 euro, 1,50 € il me semble. Pas très cher. Ensuite, je suis allée dans un petit magasin sur Rouen, je ne sais plus si c'était H&M ou IAM je crois, mais ça doit être une petite boutique indépendante. J'ai vu quasiment les mêmes chez H&M, on en trouve un peu partout. Ce sont en fait des petits élastiques comme ça en plastique qui sont tout torsadés. Des petits modèles, parce qu'il existait en plus grand, pour celles qui ont une masse de cheveux plus importante que moi. Ça vous permet d'attacher vos cheveux sans qu'il y ait de marque. Généralement, quand vous attachez vos cheveux, vous avez toujours la marque de l'élastique, et c'est vrai que bon, ça fait pas très, très joli. Et avec ce genre d'élastique là, logiquement, il n'y a plus de marque. Donc je testerai, puisque j'ai pas encore testé, hein, j'ai encore l'étiquette. Je crois que c'était 2,90 €, quelque chose comme ça. Moi j'ai pris clair parce que je suis blonde et je voulais pas que ça se voit trop, mais il existait en marron, en noir, toutes les couleurs, bleues, etc. Voilà pour ça. Ensuite j'ai à vous présenter une crème pour les mains de Yves Rocher qui est vanille épicée. J'ai une crème pour les mains qui est bio, mais côté efficacité, je suis obligée d'en mettre très régulièrement. Et celle-ci, ben, j'ai trouvé qu'elle hydratait beaucoup plus, était beaucoup plus efficace que ma crème pour les mains bio, que j'avais reçue dans la Beautiful Box. Et j'adore son odeur, c'est une tuerie, ça sent vraiment la vanille, mais avec une vanille assez subtile, une vanille épicée, et j'adore. Elles sont hydratées assez longtemps, l'odeur de la vanille épicée reste encore quoi. J'ai fait la vaisselle et je sens encore la vanille épicée. Donc ça, c'est un petit produit que je vous recommande, que j'aime beaucoup. C'est de chez Yves Rocher, c'est la vanille épicée. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je n'avais plus d'eau de rose. Je me suis pris une eau de rose que l'on trouve en magasin. Et j'ai pris celle-ci qui est de la marque Christian Lennart. Alors je ne connais pas une eau de rose, mais par contre ça sent divinement la rose. C'est une rose fraîche. Elle est beaucoup plus odorante que mon eau de rose que je fais faire en pharmacie. Ça fait des années que j'utilise l'eau de rose. C'est pour tout type de peau. Elle adoucit, elle a plein de vertus. Soit imbibée avec un coton sur la peau ou en vaporisation. Ça, c'est un produit que je rachète tout le temps. Dans la même gamme, c'est-à-dire de la marque Christian Lennart, toujours, je me suis dégoté une petite eau micellaire qui est à 95% d'origine naturelle. C'est une eau micellaire aux vertus des eaux florales qui va hydrater, apaiser, nettoyer et démaquiller. C'est un contenant de 500 ml. J'ai dû payer ça 4,80 €, quelque chose comme ça. Super, et vraiment très bien quoi. Donc que j'ai trouvé au Leclerc. Au Leclerc toujours, je me suis pris, puisque je n'avais pas le nécessaire pour me laver les cheveux chez mes beaux-parents, un spray démêlant, soin instantané et sans rinçage, de la gamme Garnier Fructis. C'est un biphasé, il suffit de le remuer. J'aime beaucoup ce produit qui est pour les cheveux secs et abîmés. Donc voilà, rien à dire, super. Ensuite je suis allée chez Sephora. Bizarrement j'ai rien acheté. Je voulais me reprendre ma poudre minérale de chez Bar Minerals. Mais il n'y avait plus la teinte que je désirais. C'est pas grave, je commanderai sur le site. Par la même occasion, j'avais reçu une petite brochure pour retirer un produit make-up parce que c'était mon anniversaire. J'ai dû le recevoir en mois de janvier, il me semble. Mon anniversaire était au mois de février et là je me suis dit bah tiens en fait c'est vrai que j'ai un bon. On est passé devant un Sephora et j'en ai profité pour retirer mon petit cadeau. C'est un fard à joues de la marque Sephora qui est composé de 2 fards. Donc un rose tendre ainsi qu'un pêche. Pour l'été ça sera très bien. Donc voilà, je suis très contente parce qu'il me convient et j'aime beaucoup ce petit produit là. Ensuite, dernier produit que je vais vous présenter, ça a été un réel coup de cœur, c'est un produit make-up. Je pense que vous avez dû m'entendre maintes reprises où je cherchais un anti-cerne correcteur, enfin le top du top. Alors j'en ai certes un bon paquet, mais il y a toujours un petit bémol dans chaque produit en fait que je vais posséder parce qu'ils vont pas remplir leur rôle à 100%, soit l'application et l'effet sur la peau est super mais par contre la teinte ne me convient pas du tout et j'arrive pas à retrouver une teinte qui me convienne. J'ai un peu de mal de ce côté là.
Ça c'est comme un fond de teint, hein. Il faut pouvoir le tester en parfumerie parce que dans le commerce c'est pas facile. Et là en fait je suis allée chez Monoprix et je suis tombée sur la marque Une. C'est une bébé crème en anti-cerne, donc la texture va être beaucoup plus légère. Donc j'ai pu le tester directement avant de l'acheter et ma foi j'ai été superbement conquise parce que la matière ne file pas dans les plis, elle ne fait pas le placard qui vient se migrer juste au coin ou vous avez carrément des yeux de panda en beaucoup plus clair. Franchement, j'ai bien aimé ce produit-là. Il ne va pas migrer dans les pores. L'application est douce. La matière s'étire bien. Moi, je vais l'appliquer qu'au doigt. Et j'ai choisi la teinte 102 qui me convient complètement. Il est carrément sur le piédestal, quoi. Il est vraiment super génial. Donc j'ai payé ce petit correcteur, je crois que c'était 17 €. Mais il les vaut. Je suis ok pour mettre le prix sur un correcteur si vraiment il en vaut la peine. Je vois que j'ai c'est le correcteur Prolong Wear de chez MAC. Je le trouve bien. Mais à chaque fois que je l'applique, je suis obligée de mettre une crème avec, en combo avec, parce que sinon ça m'assèche le contour de l'œil et c'est juste pas possible. Je l'avais payé quand même 25 € et je trouve que celui-ci vaut largement mieux. Après, tout dépend des types de peau. Si vous avez la peau qui va s'assécher à certains endroits. Bon, en tout cas, moi, lui, il m'a complètement conquise. C'est lui mon produit phare, c'est mon produit chouchou, c'est mon Graal. C'est le premier produit de chez Une que je teste et je crois que je vais pas m'arrêter là. Je testerai aussi les fonds de teint. Donc voilà pour ce produit que j'ai trouvé chez Monoprix. J'ai terminé avec mes dernières nouveautés, mon petit haul. J'espère que ça vous a plu. Je tenais à vous faire partager ça parce que c'est des tout petits prix et on peut encore se les procurer. C'est un petit partage que je vous sers volontiers. Et puis je vais vous souhaiter une excellente journée. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Je les ai montées dans ma chambre pour pouvoir la regarder le soir avant de m'endormir. Enfin bon, non, vous m'avez pas perdu. Mais voilà, elles sont trop belles, elles sont canon, elles sont magnifiques. Bon, elles ont un style, elles ont leur style assez original, certes. Après, c'est pas forcément...